Je suis rentré par le biais des avions et je ne sais pas si vous avez déjà fait des longs déplacements. En général, depuis bien des années maintenant, on nous propose un écran avec plein de choses et toute une série de films. Alors, il faut faire un peu son choix. Je ne vous dirai pas ce que j'ai regardé. J'ai quand même une question à ce sujet. Qui c'est qui aime bien regarder des films de temps en temps ou des séries d'action? Vous savez, vous pouvez choisir, hein. Il y a un intitulé genre et aventure, romantique, comédie. Qui c'est qui aime bien regarder de temps en temps des films d'action? Et merci beaucoup. Et en plus de lever la main, c'est très bien. En fait, peut-être, je ne sais pas vous, mais de temps en temps, moi j'ai du plaisir aussi à cliquer et visionner un film d'action. Pourquoi? Parce qu'en général, si on le regarde jusqu'à la fin, les bons et les méchants, ils sont bien distincts. Il y a des affrontements, il y a un peu de complexité, un peu plus ces dernières années, mais ça laisse pas de place au doute et à la nuance. Le bien est clairement distingué du mal. Et je ne sais pas pour ces personnes qui ont levé la main, mais quelquefois, moi, ça me repose. Parce que dans ma vie, ou dans les vies que je rencontre, c'est pas toujours si simple de distinguer si clairement. Le bien et le mal sont souvent irrémédiablement mêlés. Partout. Dans tous les cercles de relations. Et malheureusement, les églises n'en sont pas exemptes. Par moments, là aussi, il y a la générosité, la mesquinerie qui cohabitent. Et c'est triste. Ça nous fait mal. Comment est-ce possible que dans ces lieux-là aussi, il peut y avoir des gens aussi mal intentionnés? Pourquoi, à l'échelle du monde, le pire côtoie le meilleur? Parfois à l'extérieur de moi-même, mais parfois aussi en moi-même. Comment se mettre à distance? Comment s'en extraire? Je regrette souvent ce monde tout en nuances de gris, plutôt qu'en noir et blanc où les choses seraient claires, plus simples. Et si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il ne supprime pas le mal dans le monde? Pourquoi est-ce qu'il ne m'aide pas à arracher définitivement les mauvaises herbes qui sont en moi et autour de moi? Est-ce que vous avez jamais pensé qu'aspirer en fait à l'usage massif d'un herbicide miracle qui serait destructeur de toutes les mauvaises herbes pourrait peut-être être pire que le mal lui-même? Imaginez un jardin potager enfin exempt de mauvaises herbes. Ça revient tout le temps. Aucun jardinier s'en plaindrait. Sauf si le prix à payer était la stérilité de la terre. Donc en fait, pas de mauvaises herbes, mais pas de récolte. Jésus raconte un jour à la foule, cible une parabole qui va un peu dans ce sens. Et c'est le texte sur lequel je vous invite à méditer ce matin. J'aimerais lire avec vous dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, et dans un premier temps, les versets 24 à 30. Alors j'ai pris une version, ça s'appelle NBS, c'est pas tout à fait la version utilisée, mais il n'y a pratiquement aucune différence. Zéro souci. Matthieu chapitre 13, verset 24. Jésus leur proposa cette autre parabole. Il en va du règne des cieux comme d'un homme qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe au milieu du blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé, lorsqu'elle produit du fruit, la mauvaise herbe parut aussi. Les esclaves du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de la mauvaise herbe? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Les esclaves lui dirent: Veux-tu que nous allons l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez le blé en même temps. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur: Arrachez d'abord la mauvaise herbe, liez-la en gerbe pour la brûler, puis recueillez le blé dans ma grange.
Le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu rapporte plusieurs histoires, plusieurs paraboles. La parabole du semeur, de la graine de moutarde, d'une perle, d'un trésor caché. Des petits récits, des petites histoires que Jésus introduit toujours avec la même formule. Voici à quoi le règne des cieux est semblable. Voici à quoi le règne des cieux est semblable. Le règne des cieux, le royaume des cieux, étonnant et mystérieux royaume. Impossible à situer sur une carte du monde. À ses auditeurs, les Juifs du 1er siècle, Jésus annonce que le royaume est déjà là et en même temps encore à venir. Qu'il est invisible et en même temps présent dans la vie ordinaire. Que ce royaume est en train de s'établir. Mais en quoi consiste ce royaume? Quelle est la nature de ce royaume? Comment entrer dans ce royaume? Eh bien, par des petites histoires tirées de la vie quotidienne, Jésus donne des éléments de réponse. Tous les détails ne sont pas faits pour être interprétés. Ce qui compte, c'est la réflexion que va susciter l'histoire et l'application que les auditeurs de Jésus peuvent en faire dans leur contexte. Jésus raconte une histoire apparemment toute simple, dont le rapport avec le mystérieux règne des cieux ne saute pas aux yeux. Et en fait, même les gens qui sont là, ils ne comprennent pas tout de suite. Et heureusement, dès que la foule est partie, Jésus donne une explication à ses disciples à partir du verset 37. Ça nous rassure quand même, par moments, nous qui méditons l'Écriture, que les gens ne comprennent pas du premier coup. On se donne de la peine quand même. Mais par moments, le temps de la méditation, Jésus donne une explication. Je poursuis la lecture à partir du verset 37. Jésus leur répondit, « Celui qui sème la bonne semence, dans l'histoire que je viens de vous raconter, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Ainsi, tout comme on arrache la mauvaise herbe pour la jeter au feu, de même en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme envers ses anges, qui arracheront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. C'est là qu'il y aura des pleurs, des grincements de dents. Alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles entende. Ainsi donc, derrière cette petite histoire de Jésus, cette histoire de mauvaise herbe à arracher, il y a une révélation sur le monde spirituel, sur la fin des temps. Elle peut paraître un peu simpliste, selon notre culture matérialiste. Qu'est-ce que c'est, le bien d'un côté, le mal de l'autre, Dieu, le diable? Même si on ne sait pas trop à quoi cela ressemblera vraiment, il est question de la réalité d'un jugement final, de la séparation de l'humanité en deux catégories, pour la condamnation et pour le salut. Et cela ne fait pas de doute pour Jésus. Oui, lui, le Fils de l'homme, viendra et jugera ceux qui font le mal. Et c'est pour moi aussi une parole d'espérance. Oui, heureusement, qu'un jour Jésus viendra et le mal sera appelé mal. Tant de gens souffrent parfois innocemment. Le Fils de l'homme jugera ceux qui font le mal. Ceux-ci n'entreront pas dans le royaume de Dieu, mais les justes y auront leur place auprès de Dieu. Ces révélations ne sont pas ici le cœur de la parabole. Le but n'est pas non plus d'attirer l'attention sur l'ennemi, même s'il est nommé. Mais Jésus veut répondre à une question de bon sens. Une question que se posent les gens de l'époque, et peut-être nous aussi. Ils disent, les gens de l'époque, « Mais maître, rabbi,
Tu parles de ce royaume qui vient, qui est déjà là. Mais nous, on te dit qu'il y a encore beaucoup de pécheurs. Il y a beaucoup d'escrocs, de violents, de voleurs en Israël. C'est tout cela que se disent les Juifs qui écoutent Jésus. Comment peux-tu dire alors que le royaume de Dieu est déjà arrivé? Une telle question est aujourd'hui encore d'actualité. Comment croire parfois que Jésus est ressuscité, règne au-dessus de toute chose, quand on voit le mal à l'œuvre dans le monde? C'est souvent l'un des premiers arguments qu'on nous met en face quand on parle de notre foi. Mais où est votre Dieu? Et d'une certaine façon, l'argument est compréhensible. Cela fait 2000 ans que le bon grain et l'ivraie poussent toujours ensemble. Et on découvre régulièrement le côté sombre que nos plus grands héros tentaient de cacher. Et loin de s'éclaircir avec le temps et les progrès de l'humanité, le monde est toujours confus, complexe et dur. Pensez dans l'Église au sens très large du terme, la résonance récente, quand tout à coup toutes ces affaires sortent autour de l'abbé Pierre. Il y a beaucoup de pécheurs, d'escrocs et de voleurs, de violents dans le monde et même dans les églises, c'est un fait. Comment croire alors que Jésus règne, que son royaume est déjà en train de s'établir? La question est dure, elle est importante, elle est légitime. Jésus, en fait, par cette petite histoire, amène une réponse en forme de défi. Il nous invite à croire à la présence réelle du royaume, ici et maintenant, malgré la présence du mal. Je fais un court aparté sur le congrès auquel j'ai participé, quand tout à coup, sur une histoire plus longue, de 50 ans, de 60 ans, vous avez des peuples, et des peuples chrétiens qui ont souffert énormément de la persécution. Et tout à coup, avec le temps, quelque chose a germé de très fort. Et un développement de l'Église incroyable. Je suis impatient, j'y reviendrai. Croire à la présence réelle du royaume de Dieu malgré la présence du mal. Croire à sa présence dans la réalité telle qu'elle est, mais sans se voiler la face. Jésus nous lance ce défi. Dans cette réalité mêlée du monde, il y a, j'en suis convaincu, le royaume des cieux qui est en germination. Comme une plante en train de pousser, comme la graine de moutarde de la parabole suivante, la plus petite des graines, qui va donner le plus beau des arbres. Et un jour, la vraie nature de chacun sera révélée. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout accepter? Non. Se résigner en attendant la fin du monde? Non. Jésus appelle le bon grain par son nom, et l'ivraie aussi, il n'y a pas de confusion. Le mal est mal. Et quand on le reconnaît, il faut le dénoncer. Et Jésus nous invite à adopter la même attitude que le maître de la parabole. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Alors le tri sera fait. Ce maître n'est pas du tout fataliste. Il ne se laissera pas faire par son ennemi. Il va récupérer son blé, c'est clair. Il n'est pas inactif, les bras ballants, devant le mal, en se disant, zut, la moisson est perdue. Non. Mais il est patient. Il est confiant, parce qu'il a une espérance. Il est certain qu'un jour le blé sera mûr, que les fruits apparaîtront et que la justice sera faite. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne sais pas du tout, je n'ai pas regardé dans la version second 21 s'il y a des titres au-dessus de la parabole, mais dans beaucoup de versions françaises, il y a parabole de la mauvaise herbe. Ce n'est pas dans l'original, mais c'est quand même parfois révélateur d'une tendance que moi, en tant que chrétien, je peux avoir sur le monde, un regard négatif. Pourtant, l'histoire que nous sommes en train de méditer commence. Il en va du règne des cieux comme un homme qui avait semé de la bonne semence.
Pourquoi avec un titre mettre l'accent sur l'ivrée? Elle est présente. Elle est parfois débordante et étouffante. Il y a un commentateur qui dit « Comme normal, il doit titrer la mauvaise herbe. » Seulement nous ne sommes pas contraints à voir le monde comme cela. La parabole nous contraint à voir d'abord le bon grain. Nous sommes le peuple de l'espérance, porteur d'une bonne nouvelle, parce que nous savons avec certitude que le royaume des cieux est en marche et qu'un jour il reviendra. Je partage ce que dit ce commentateur. Je n'en suis pas lucide sur la réalité des choses. À commencer par la prise de conscience régulière d'une terre mêlée en moi-même. Et ce constat s'inscrit dans une vision du monde plus large, où l'essentiel c'est le regard de Dieu. Et le regard de Dieu, c'est le regard de l'espérance. C'est pourquoi, comme le maître dans la parabole, nous pouvons être patients et confiants parce que Dieu a la maîtrise de la situation. Et la perspective, c'est une moisson abondante. Il n'est pas absent de notre vie. Il n'est pas absent de ce monde, ni impuissant. Il fait aujourd'hui même pousser dans les cœurs de ses enfants les fruits du royaume. Je me demande ce que doivent penser aujourd'hui les premiers chrétiens, ou même les réformateurs en Europe, quand ils voient la vitalité de l'Église dans certaines régions en Afrique, dans certaines régions en Asie, en Amérique du Sud ou que sais-je encore. Alors qu'à l'époque, ces terres, personne n'avait encore annoncé l'Évangile. C'est cette espérance qu'il nous offre pour nous aider à tenir bon. Alors cette invitation à la patience fait ricaner les sceptiques, mais depuis 2000 ans. Les lettres de l'apôtre Pierre en parlent déjà, un argument classique contre l'Évangile. Et reconnaissant, vous et moi, qu'attendre et espérer, c'est difficile. Je n'aime pas patienter. Je vis, comme vous, dans une civilisation où c'est immédiat, des réponses instantanées. 24 heures sur 24, des résultats rapides dès les premières heures de traitement. Pas étonnant que les guérisseurs, tous ceux qui promettent des délivrances immédiates, des solutions rapides se multiplient, qu'ils aient tant de succès. Il me semble parfois que même parmi les chrétiens, l'impatience grandit sur Internet. On trouve beaucoup de prédicateurs qui basent tout sur les signes surnaturels, la présence du royaume aujourd'hui, il doit guérir maintenant. Par la grâce de Dieu, Dieu fait des miracles aujourd'hui encore. Il est le Dieu des possibles. Mais attention à ce type d'enseignement, qui pour une part ne prend pas en compte la réalité d'une situation mêlée. Malgré les siècles qui sont passés, depuis que Jésus a raconté son histoire, ce message me concerne aujourd'hui encore. Croire que le royaume des cieux est déjà là, marcher dans l'espérance de sa venue pleine et entière. Mais cette venue pleine et entière, ce sera quand il reviendra. C'est uniquement alors que toute larme sera ôtée de nos yeux, que toute maladie disparaîtra et que l'ennemi sera totalement éliminé. En attendant, le bon grain est livré, continue de se mêler dans le champ du monde, dans le champ de nos vies, dans le champ de nos cœurs. Et même si Dieu agit, et heureusement, il nous fait la grâce d'arracher certaines mauvaises herbes. Il nous faudra vivre jusqu'à la fin une réalité mêlée dans ce monde. Peut-être que cette difficulté d'accepter cet état me ramène à mes limites d'homme. Vous savez, il y a un auteur qui a écrit il y a longtemps cette phrase et elle est précieuse. Nous ne sommes pas Dieu et c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que j'accepte de ne pas être parfait? Est-ce que j'accepte de ne pas contrôler la situation du début jusqu'à la fin? Quand on est parent, ça fonctionne relativement bien quand les enfants sont petits. Et tout à coup, on ne maîtrise plus du tout les choses et c'est tant mieux. Dans la période où il y avait le Covid, combien de personnes sont venues vous voir pour tout vous expliquer? Ils avaient tout compris. Parce qu'ils avaient cliqué au bon endroit.
Où est le mal, où est le bien, comment les choses, la cartographie précise. Je pense que cette tendance naturelle, c'est tout à fait normal. Nous aimons avoir une certaine emprise sur les choses. Comme les serviteurs. On veut arracher les mauvaises herbes. Cela part d'une bonne intention. Mais peut-être que comme eux, on veut donner à Dieu des leçons de jardinage. Et peut-être plus encore, je crois disposer du désherment miracle. Cette parabole nous donne une leçon de modestie. Je ne peux pas avoir une pleine certitude, une pleine assurance de savoir exactement par moment la délimitation claire entre le bien et le mal. Je ne dis pas que tout était interchangeable. Je n'invite pas à tout relativiser, pas du tout. Il y a des champs qui n'ont pas la même quantité d'ivrés. Mais Jésus me met en garde face à certaines de mes affirmations qui seraient trop arrogantes et qui laisseraient entendre que j'ai tout compris. Et j'ai toutes les solutions. Lui, il les a. Jésus m'invite à être plus modeste, à être patient, à être confiant en lui. Dans un temps de l'histoire humaine où les réalités du mal et du bien sont souvent mêlées. Les tensions de par le monde. Ça semble difficile, voire impossible. Je ne suis pas du tout versé dans le domaine des semences. Mais après lecture, il semble que c'est très difficile en fait de distinguer l'ivraie du blé dans les premiers stades de la croissance. Et si par malheur, il y a beaucoup d'ivraie, les racines de l'ivraie s'entremêlent avec celles du blé, donc vraiment l'image est parlante, c'est impossible de séparer l'un de l'autre. Il faut attendre le temps des moissons. Mais ça n'empêchait pas déjà alors la loi romaine de condamner celui qui avait semé de l'ivraie dans un champ. Ça veut dire qu'on le faisait. C'était assez habituel. Cet acte était puni par la loi romaine. L'image parle très bien pour les premiers auditeurs. Ils n'ont qu'une option, elle est difficile, patienter et attendre le temps des moissons. Dans la parabole, l'homme qui a planté les grains accepte cette réalité. Il reste en paix, confiant. Il va y arriver un moment clairement où on pourra se débarrasser de l'ivraie. Ça ne sert à rien de s'affoler. Il y a un temps prévu par Dieu. Quand les plantes auront poussé, on peut facilement à la fin séparer l'ivraie du bon grain. Si comme cet homme, je quittais parfois les illusions de toute puissance, de tout expliquer, de toute connaissance, si je renonçais à mes exigences envers Dieu pour accepter d'entrer dans son temps à lui, c'est pas que mon règne vienne, c'est que son règne vienne. Si j'acceptais avec confiance ce qu'il nous est donné de vivre. Alors je sais que c'est parfois très exigeant. Il y a certainement parmi vous des gens qui traversent des moments très difficiles. C'est difficile de s'accrocher. Et vous savez que par moments, les amis de Job au début, ils ont bien joué le jeu, ils l'ont accueilli, ils l'ont accompagné. C'est difficile dans la durée aussi d'accompagner des situations comme ça. Donc on a envie, pour le bien de mon frère et de ma sœur, de lui dire, mais tu sais, on n'a parfois pas besoin de cela. Mais une présence, de dire, je continue mon frère, ma sœur, de prier pour toi. Je sais qu'un jour il y a une issue. J'en ai la conviction. Et ce n'est pas juste ma conviction personnelle. C'est en Jésus-Christ. Je ne voudrais pas vous donner l'impression de vous rassurer à bon marché. Je sais que dans l'histoire d'une vie, comme dans l'histoire de certaines églises, comme dans l'histoire de certains peuples, c'est exigeant. Mais ayez courage, ce n'est pas la fin de l'histoire. Il y a une moisson en perspective. Et en Jésus-Christ mort et ressuscité, c'est la garantie que son règne va arriver. Que vous dire pour conclure? Je vais vous donner, j'espère, une image parlante. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà planté des bambous japonais. J'ai lu qu'après avoir planté et arrosé régulièrement les graines, il y a certaines variétés, vous avez préparé l'espace où vous voulez les mettre, bien préparé la terre, vous avez mis les graines,
vous avez planté et arrosé, et il ne se passe rien pendant les premiers mois. Ça va. Mais il ne se passe rien pendant les premières années. Imaginez, je ne sais pas vous, moi je serais complètement découragé. Je veux avoir quand même un résultat, alors attendre un peu, une saison, ça fonctionne. Mais en disant j'ai préparé, j'ai fertilisé, j'ai arrosé, arrive la première année, il n'y a rien du tout, peut-être une deuxième année, après sinon on passe à autre chose. Cette variété, il ne se passe rien la première année. La deuxième année, rien du tout. La troisième, rien du tout. La quatrième, sans aucun résultat. Si vous ne me croyez pas un jour que vous êtes dans le sud de la France, vous avez près de l'endroit où j'étais pasteur à Nîmes, vous avez la bambouserie à Anduze. Vous allez et vous faites une visite guidée. On va vous montrer ces espaces où il y a de tels bambous japonais. Rien la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième année. Vous avez déjà planté autre chose. En tout cas moi. Finalement, à la septième année, apparaît le turillon, le bourgeon. 7 ans. On peut alors voir la pousse changer de taille à chaque heure. À chaque heure, au moment où ça démarre. Le bambou détient le record de vitesse pour sa croissance. Il peut pousser 1 mètre par jour. Et en 6 semaines, la plante de bambou peut atteindre 30 mètres. Et tout cela en 6 semaines? Je n'ai pas entendu votre réponse. Ouais, je vous ai perdu peut-être depuis un moment. Tout cela en 6 semaines? Ah! On aurait tendance à dire waouh, c'est 6 semaines. Il a fallu 7 ans et 6 semaines pour qu'il se développe. Au cours des premières années d'inactivité apparente de ce bambou, il générait un système de racines complexe qui lui permettrait de soutenir 7 ans plus tard une croissance fulgurante. Il travaillait, on ne le voyait pas. Quelle belle image! Pour nous rappeler qu'aujourd'hui encore, une œuvre de Dieu s'opère dans le monde bien plus que nous l'imaginons. Pour tenir bon, je nous invite à nous rappeler qui est Dieu. Job, il n'a pas eu beaucoup d'éléments de réponse, mais Dieu lui a dit, est-ce que tu étais là au début, lors de la création du monde? Est-ce que c'est toi qui as fait cela? Fais confiance. Dieu sait, il connaît les tenants et les aboutissants de chaque situation. Il désire prendre soin de nous dans la situation où nous sommes. Il est un Père à qui nous pouvons dire toutes nos questions, toutes nos impatiences, plutôt que de serrer les dents. Nous avons une grâce immense. Il nous comprend. Il le vit avec nous parce qu'en Jésus-Christ, il sait ce que c'est la souffrance. Et il veut être nos compagnons de route. Par son esprit, il est à la source de beaux fruits en nous. Et par sa mort et sa résurrection, il est le garant que notre espérance n'est pas fondée sur une fausse promesse. Croire sans voir. Espérer parfois quand tout nous pousse au désespoir, c'est au-dessus de mes forces. Mais nous pouvons prendre pour nous ces paroles de Paul. Lorsqu'il dit aux Romains, cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Son esprit nous guide, nous transforme. Le royaume est en marche, par vos cœurs, par nos cœurs renouvelés. Si nous prions le Seigneur à l'écoute de sa parole, il sera ici et là nous montrer déjà quelques mauvaises herbes en nous, nous demander de les arracher sans attendre, pour nous rendre encore plus libres d'aimer, au milieu du grand champ du monde. C'est d'abord de ces mauvaises herbes-là que je suis responsable, de celles qui sont en moi. Disons à Dieu notre faiblesse, notre besoin de lui. Laissons-le produire des fruits en nous et tenons ferme. Que le Seigneur dirige notre cœur vers l'amour de Dieu et la persévérance du Christ. Amen.